Bonjour mes queens, bonjour mes kings, comment vous allez? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial. Je sais que d'autres en ont parlé dans YouTube, certainement. Mais aujourd'hui, on va parler du sexe. Mhm. Vous avez bien compris, j'ai dit le sexe. Mais le sexe, c'est tellement vaste. On va choisir un petit secteur où ça dérange. Le sexe au travail. Je dis bien le sexe au travail. Vous-même voyez que les deux ne sonnent pas bien. Sexe, travail. C'est... Ça va pas ensemble, comme on lui dit. De nos jours, c'est devenu... Je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu des choses pas possibles. Je me rappelle quand je cherchais du travail au temps où... C'est quelle année déjà, là même? Après le temps du président Guy Robert, où le président Gbagbo arrivait tout nouvellement, là. Où le pays était intéressant. Le pays était chic quand même. En tout cas, le pays était chic quand même. Je ne dis pas qu'il n'est pas chic maintenant, mais je veux dire, la vie n'était pas aussi chère. Et puis bon, c'est ça. J'étais allée une fois, je me rappelle, rendre visite à mon oncle qui était le maire de... Je ne vais pas dire le nom. Parce que si je dis, c'est comme si je dis son nom. Mon oncle était maire, en tout cas. J'étais allée lui rendre visite. Je cherchais du travail. Et sa secrétaire m'a pris pour une de ses petites copines. C'est normal parce qu'elle ne me connaît pas. Toute la famille ne va pas toujours au bureau, là. Ça m'a fait rire. Quand elle a commencé à faire ses grimaces, et puis mon oncle lui a dit, calme-toi, c'est ma nièce, c'est la fille de mon frère. J'ai passé tout mon temps à rire. J'ai dit, mais tonton, pourquoi la secrétaire se comporte comme ça avec moi? Il dit, oh ma fille, voilà, tu parles trop. J'ai dit, ok, j'ai rien dit. Mais j'ai commencé à observer sa secrétaire. J'ai vu qu'elle était aux petits soins de mon oncle. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Secrétaire, oui, mais pas à ce point-là. Je regarde à son doigt, je vois qu'elle est mariée. Une belle femme. Quand je dis une belle femme, la femme africaine bien en forme, bien bâtie, là. Une jolie maman. J'ai laissé mon oncle. Après, il m'a dit, ah, ma fille, tu veux pas aller manger un petit quelque chose? J'ai dit, oh, j'ai tout le temps. Moi, tout ce que je veux, prendre mon dossier, je vais partir. Même si tu veux pas que je travaille dans ton cabinet, je veux pas être dans le cabinet ministériel ou quoi, je sais pas quoi là, mais en tout cas, tout moi, je travaille quelque part. C'est pour ça que je suis là. Et j'ai donné mon dossier à mon oncle. Et puis, il m'a voulu me raccompagner. Et puis, j'ai dit, tonton, dis-moi la vérité. Ta secrétaire, là, tu es sûr qu'elle n'est que ta secrétaire? Il dit, ma fille, tu parles, hein? Il dit, papa, faut me dire la vérité. Ta secrétaire, là, tu es sûr qu'elle est ta secrétaire seulement? La façon elle est au petit soin, toi, là, je l'ai observé tout le temps, j'étais assise dans le fauteuil, là. Hein? Il dit, oh, ma fille, ça, c'est le truc de grand. Tu sais, quand une femme mariée sort avec un homme marié, c'est plus intéressant. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais vous, les petites filles, vos camarades, là, quand on veut les prendre, c'est pour nous créer des problèmes dans nos foyers. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez compris ce qu'il voulait dire par là? Vraiment, c'est triste. C'est trop triste que de transformer nos lieux de travail en chambre de passage, ou bien, je ne sais pas comment on dit ça, le terme, en... Je sais pas moi. En hôtel ou bien en truc de 2 minutes, 3 minutes, là. Vraiment, c'est triste de souiller son lieu de travail comme ça. C'est trop triste. Et ce qui est triste dans tout ça, les gens oublient que le diable, il aime, il arrive à nous avoir avec trois choses seulement, 3 éléments. Le sang. C'est-à-dire le diable pour nous avoir, nous, notre sang, là, ça suffit pour lui. Et puis les sécrétions, femmes et hommes, c'est tout. Le diable n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Tout ce qu'il veut, là, c'est le sang et puis les sécrétions. Donc, quand vous faites le rapport sexuel sur vos lieux de travail, et puis vos vies n'avancent pas, vous allez chercher les sorciers du village. Mais vous donnez des ouvertures au diable pour vous atteindre. Et financièrement,
et dans vos familles, et dans vos projets, vos activités, et plein de choses. Tu veux sortir avec une femme, mais pourquoi tu ne sors pas avec elle dans un hôtel? C'est pas les hôtels qui manquent. Donc pourquoi faire ça? Ou bien quelqu'un va avoir sa boutique, son magasin, il met un de ses bons petits, comme on le dit. Ah, ou bien ma bonne petite gère mon magasin. Et quand tu n'es pas là entre midi et deux, ou bien comme on le dit, tanti n'est pas là, ou bien tonton n'est pas là, le monsieur n'est pas là, la femme n'est pas là, chacun fait ce qu'il veut dans le magasin, dans la boutique. Mais vous gâtez les chances des gens. C'est des investissements que les gens font. Et puis vous jouez avec comme ça. C'est pas sérieux, hein? Mais ce que vous oubliez, le mal qu'on fait là, on le récolte, hein? J'espère que vous savez un peu ce que tout le monde sait aujourd'hui. Ce qu'on appelle karma. Tout le monde connaît le karma. Le karma là, c'est quand quelqu'un te fait quelque chose, comme Dieu a dit dans la Bible. On te gifle et puis tu tends la joue. On te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite. Le karma là, lui est là pour agir. C'est pourquoi c'est bon quand quelqu'un te fait quelque chose et puis tu ne dis rien. Parce que ces personnes qui ont investi dans des magasins, des boutiques, et puis vous jouez au sexe dans leur maison, vous gâchez leurs chances, mais toi-même tes chances seront gâtées. Toi-même tes chances seront gâtées parce que n'oublie pas une chose, que le mal que tu es en train de lui faire, et puis tu empêches la personne de prospérer là. Lui aussi l'enfant de Dieu comme toi. Dieu ne va pas permettre que ce que tu fais là prospère. Tu ne sais même pas si ce travail-là, tu vas le garder à vie. Tu ne sais même pas si ce travail-là, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de tes jours. D'ailleurs même, le travail là, on ne meurt pas avec. Hein. Tu vas partir, quelqu'un d'autre va prendre la place. Tu ne sais pas la poisse que tu te donnes toi-même, dans tes finances, dans tes activités, et même qui peut rejaillir sur tes enfants. Donc vraiment le sexe là, faut pas qu'on joue avec ça sur nos lieux de travail. Quand j'étais en stage à Boaké, je vais parler de ça parce que la personne n'est plus. Donc, je me dis au moins qu'elle ne va pas entendre. Parce que c'est la toute première fois que je vais parler de ça. Quand j'étais en stage à Boaké, je travaillais à la banque. Je ne vais pas dire le nom. Je travaillais à la banque. J'étais stagiaire. Et un jour, le directeur de la banque m'a envoyé aller chercher le numéro 2, je crois, de la banque. C'est ça, le numéro 2. Le numéro 2 de la banque, c'est le chef du guichet. Je partais le chercher. Je le cherchais dans toute la banque, je ne le voyais pas. Et j'ouvre une porte. À ma grande surprise, mon boss est en train de faire la chose avec une de nos stagiaires. Mon Dieu, j'ai tiqué. La seule phrase que j'ai pu dire, excusez-moi, et puis j'ai fermé la porte. Je suis retournée. Quand le directeur m'a vu, et monsieur X, j'ai dit, désolé, chef, je crois qu'il n'est pas à son poste, je ne l'ai pas vu. Quand il est sorti, il était tout gêné. La stagiaire était toute gênée. J'ai rien dit. Je n'ai jamais demandé à ma camarade, ma collègue stagiaire, pourquoi tu fais ça. Moi, je ne suis pas là pour lui donner des leçons, pour lui dire quoi faire. C'est sa vie. Un jour, je l'ai croisée, cette fille-là m'a dit qu'elle a épousé un pasteur. Je dis gloire à Dieu. J'espère que tu as rangé ta vie, tu l'as rangée du bon côté en tout cas. J'espère qu'elle est toujours avec ce pasteur-là. Je lui souhaite que le meilleur. Mais vraiment, faisons attention à ce que nous faisons. Parce que le karma, là, ça nous revient tôt ou tard. Vous ne pouvez pas planter des grains de citron pour espérer avoir des pommiers. Ou du moins espérer avoir des pommes. C'est pas possible. Le mal qu'on fait là. Des fois, vous pensez que vous vous amusez, mais vous faites du mal à quelqu'un. Vous faites du mal à peut-être quelqu'un qui a investi son argent dans ce qu'il fait. Donc le sexe là, faites-le hors de vos lieux de travail, s'il vous plaît. Faites-le, respectez vos lieux de travail. Respectez l'argent que vous recevez. Respectez l'argent que Dieu vous permet d'avoir pour nourrir vos familles. N'hypothéquez pas vos avenirs, ni l'avenir de vos enfants. Ne souillez pas les lieux de travail, les magasins et autres
de ceux qui vous donnent du travail, de ceux qui vous emploient. Sur ce, prenez soin de vous. Mettons Dieu toujours dans ce que nous faisons. Je vous aime très fort et puis à très vite. Ciao.